Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme on a parler d'un sujet qui est un peu sérieux. C'est pas ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, donc sur ma chaîne je suis pas forcément assez souvent. Mais là je me remets un peu sur YouTube comme vous avez pu voir. Bref, aujourd'hui on va parler des TCA, ou pour les personnes qui ne savent pas, ça veut dire des troubles du comportement alimentaire. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je ne suis pas spécialiste, psychologue, nutritionniste, diététicien, etc. Donc, je vais juste parler de moi, ce que j'ai vécu. Et je ne mettrai pas de mots, je pense, sur les trucs parce que je connais pas assez les maladies pour pouvoir dire j'ai été ou je suis ça, ça, ça et ça. Bref, mais je fais cette vidéo parce que déjà je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ce genre de troubles du comportement alimentaire, qu'elles le sachent ces personnes ou pas. Et parce qu'on n'en parle pas assez, bref, etc. Vous allez voir un peu dans la vidéo le cheminement que j'ai eu, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître en ce que je vais dire. Je fais ça aussi parce que j'ai vu beaucoup de meufs faire ce genre de vidéos, ce qui est grave cool, mais il y a très peu de mecs qui l'ont fait pour le moment. Et je pense que ça peut être aussi bien de montrer que ça touche pas que les filles, ce genre de troubles de comportement alimentaire, mais aussi les hommes en général et tout le monde, tout le monde. Bref. Du coup, on va commencer par le commencement. Bon, il n'y aura pas de montage, je vous dirais, il n'y aura pas de montage parce que pour moi, c'est pas une vidéo qui doit nécessairement être montée. Donc, comment on va commencer? On va commencer par le fait que, bon, moi j'ai toujours été une personne qui était jamais ni trop grosse, ni trop maigre. J'étais genre entre les deux, on va dire, j'avais un peu de bite, pas trop. Mais vous savez, genre le poids, c'est comme tout, ça fluctue, c'est comme les émotions, etc. Il y a un moment tu vas être super content, un moment tu vas être hyper triste, mais le poids c'est pareil. Un moment tu vas être un peu plus épais, au moment tu vas être un peu plus fin, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, moi j'étais toujours comme ça, bref j'étais un peu complexé mais pas trop parce que j'avais des potes à moi qui avaient des abdos, qui étaient fins, etc. Moi j'avais pas du tout ce corps là. Et c'est vrai que vers la quatrième j'étais archi complexé par ça. Et bref, après je commençais à m'en foutre un peu, j'ai perdu un peu de poids, je fais un peu de sport, bref voilà, j'ai voulu faire comme tout le monde, de me rentrer dans le moule que tout le monde vit. Et après ça, du coup, bon bref, on va passer un peu tout ça, toute la période qu'il y a là. On va arriver directement en terminale, c'est là où tout a commencé, je pense. Donc en terminale, enfin, l'été de terminale, je faisais, on va dire, 82 kilos pour 1m80, ce qui est raisonnable, on va dire, au niveau de la santé. Mon poids, j'avais du bide parce que je faisais pas de sport, enfin je faisais du handball à l'époque, bref j'avais été arrêté parce que je me suis opéré, bref voilà. Mais en soi, voilà, j'avais du gras, voilà, j'avais du gras, ça me complexait un peu mais pas trop, j'étais bien dans ma peau. Et quand je suis arrivé en terminale, en gros, j'ai rencontré deux potes à moi. Avec un, j'ai passé une bonne année, etc. Et du coup, vu que j'étais dans un trop bon mood, j'ai pris 6 kilos. Je montais à 88, quoi, quasiment 89 kilos. Donc, on va dire 8 kilos. Et je me sentais grave bien dans ma peau. Je m'étais grave. Vraiment, j'étais hyper confiant en moi. C'était un des moments où que j'avais le plus confiance en moi, etc. Et. Bref, j'ai eu ma petite vie, je mangeais McDo, etc. On se faisait plaisir, on se faisait kiffer, on buvait de l'alcool, ce qui fait énormément grossir aussi. Bref, on faisait vraiment, on allait au resto, vraiment une vie à 300 à l'heure, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que après, comme tout le monde sait, après la terminale, il y a les études supérieures. Et j'ai eu le titre de me dire, ok Clément, à la rentrée donc, de septembre, tu vas changer de vie totalement parce que j'allais dans une nouvelle ville, j'allais rencontrer de nouvelles personnes, dans une nouvelle école, etc. où personne ne me connaissait. Et je m'étais dit, tu sais quoi, si on change de ville, autant changer de corps, autant changer de tout et repartir sur de bonnes bases. Donc du coup, vers le mois de février, j'ai commencé à faire un régime, on va dire. J'avais un peu réduit, mais ça allait, je faisais pas trop dans les dérives, je mangeais de la salade, mais aussi je mangeais des gâteaux, etc. Je me priais pas. Et bref, on va passer ça là. Je suis arrivé jusqu'au bac. Au bac, je faisais 85 kilos. J'avais perdu déjà 4 kilos à l'espace de février au bac. J'ai eu mon bac, tout se passe bien, etc. Et pendant l'été de ma terminale, du coup, je travaillais pas. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on va aller à la salle tous les jours. Ma salle, elle est à, je sais pas, 3-4 km à pied de chez moi. Il y a une côte énormément montée, etc. Donc au final, ça me faisait grave du sport en y allant à pied. J'allais tous les jours quasiment, qu'il fasse 40 degrés ou qu'il pleuve, à pied. Et je faisais, on va dire, 30-35 minutes de sport, 40 voire 1 heure des fois de sport. Voilà, c'était mon petit sport du moment. Ça m'a fait perdre, on va dire, 5 kilos pendant. Je faisais 81 kilos, on va dire, quand je suis parti, quand je suis arrivé à mon école. Et bref, et à la rentrée donc de mon école, on avait un voyage au Japon. C'est que c'était l'école qui organisait ça. Donc bref, moi je suis allé et je me suis rendu compte là-bas que je faisais partie d'un des plus gros du séjour. Et c'est là que je pense que mes troubles du comportement
ont commencé, même s'ils avaient commencé je pense bien avant, mais c'est aussi qu'ils sont un peu plus déclenchés. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, j'ai trop envie d'être comme tout le monde, d'avoir des abdos, parce que ben, pour moi je pensais en fait que si j'étais comme j'étais à l'époque, je ne pourrais jamais trouver quelqu'un dans ma vie, j'étais dégueulasse, j'aurais pas forcément d'amis, tout le monde allait me dire bah mais qu'est-ce qu'il est gros, on peut pas être pote avec lui, etc. Alors que, spoiler alert, je pense que quand on devient ami avec une personne, on regarde pas son physique en premier, on regarde la personnalité de la personne, comment il est avec toi ou comment elle est avec toi, c'est comme ça que ça marche. Mais moi j'avais trop dans ma tête ce genre de choses en mode il faut que je sois comme tout le monde, il faut que j'ai un corps fin, des abdos, etc. pour que ben, du coup je me fasse des potes, pour qu'on me dise pas, on me critique pas assis pour passer, etc. Du coup quand on a été au Japon, ça a duré 18 jours je crois le voyage. Au Japon on a marché beaucoup, il faisait super chaud, on a fait des randos et tout, on a mangé, etc. Mais moi, j'essaie de manger au minimum et j'ai perdu, on va dire, 4 kilos. Je suis descendu à 78. Non, je sais pas compter. Bref, je suis descendu à 78 kilos quand je suis rentré en France. Et après, je suis arrivé dans mon appartement à Toulouse tout seul. Et c'est là que vraiment, je pense, que ça a commencé de ouf parce que j'avais vraiment la flemme de faire à manger. Parce que ben, mes parents m'ont toujours appris à faire à manger. Enfin, alors, je veux dire, voilà, avec mon frère, on faisait à manger des gâteaux, etc. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me saoulait, surtout la vaisselle. Du coup, ben, ce que j'ai fait, c'est que à ne pas faire, bien sûr, dans tous les cas, tout ce que je vais dire là, c'est des choses que du coup je relate et que ben, c'est mon expérience, c'est des choses qui ne sont pas forcément à reproduire, voire pas du tout. C'est que je mangeais exclusivement des noodles. Donc les noodles c'est quoi? C'est l'espèce de nouilles asiatiques, c'est qu'on met genre de l'eau chaude et ça vous fait genre des pâtes avec une soupe entre guillemets. C'est pas du tout calorique, c'est plein de produits industrialisés, chimiques, pas bon pour la santé. Mais moi je mange ça tous les jours. En plus de ça, le midi je mangeais une salade que j'ai achetée toute prête à Lidl, donc bon pas ouf. Et c'était mes repas on va dire de la journée. Le matin moi je prends un petit déj, céréales, voilà bref un truc classique quoi. Mais vraiment je mangeais très peu, je faisais beaucoup de sport. Et j'ai réussi à descendre on va dire jusqu'à 71 kilos à la fin de mon année parce qu'en fait on a fait un semestre en France, un semestre en Irlande. Du coup à la fin du premier semestre j'étais à 71 kilos. Les fêtes de Noël etc vous avez capté, les fluctuations de poids, décembre etc. Je suis remonté vite à 78 kilos parce que ben, je m'étais affamé pendant un petit moment. Je mangeais très peu, je faisais beaucoup de sport etc. Donc au final ben, j'avais perdu, après j'ai repris d'un coup. Et quand je suis arrivé en Irlande du coup je me suis dit ben, tu sais quoi, on va repartir de bonnes bases, on va essayer de perdre du poids. Je pense qu'en fait, de base, quand on a ce genre de. Je sais pas si c'est une maladie ou pas, mais bref, quand on a ce genre de trouble, je pense pas qu'il y ait que le fait de vouloir maigrir qui rentre en jeu, mais c'est plus l'aspect psychologique aussi. Parce que ben, moi, là, je venais de partir de chez moi, je suis parti en Irlande vivre pendant 6 mois. C'est pas du tout une destination qui m'attirait du tout. De base, je voulais pas forcément y aller. Bon, après, ben, c'est une chance, donc je suis allé, j'avais pas me plaindre en mode putain, je vais en Irlande, fait chier. Non, j'étais en mode bon, ben tant pis, je vais y aller, mais c'est pas un truc qui m'attire. Et on a eu plein de galères de logement, après j'ai fait des colocations, etc. Ça s'est pas bien passé du tout. Tout ce que j'ai fait là-bas, en fait, c'est pas bien passé. Du coup, j'avais grave, je pense, l'aspect psychologique qui était grave en jeu. Et là-bas, ce qui se passait, c'est qu'en gros, je suis arrivé le 14 janvier, 15 janvier, je sais plus quel jour c'était, et je savais que un mois et demi après, je repartais en France pour des vacances parce que ma cousine faisait ses 18 ans, je faisais une surprise, etc. Et ça me permettait d'aller au 20 ans de ma meilleure pote aussi, ça me permettait d'aller un peu partout, ça me permettait de prendre une semaine de vacances, voilà. Du coup, je suis parti là-bas, enfin bref, du coup, genre en Irlande, etc. Ce qui s'est passé, c'est que je m'étais dit, ok, Clément, tu vas perdre du poids entre janvier et février pour que quand tu rentres en France tu puisses te faire plaisir parce que ben, genre je voulais vraiment rentrer en France, c'était vraiment ça s'est pas très bien passé au départ. Donc ce que je faisais c'est que genre je mangeais ben, de la salade tout le temps, mon cheat meal c'était des pâtes avec du beurre, des pâtes complètes bien sûr, pas des pâtes, faut pas non plus abuser, ou des fruits. Voilà, je mangeais très peu, je faisais beaucoup de sport. En plus, mon école était à une demi-heure, 3 quarts d'heure de chez moi à pied. Donc, je faisais entre 10 et 15 000 pas par jour, voire des fois 20 000. Sachant qu'en plus, en sortant des cours, j'allais quasiment tous les jours à la salle de sport. Du coup, au final, ben, ce que ça faisait, c'est que je mangeais très peu et je dépensais beaucoup. Parce que quand j'allais à la salle de sport, au début, je commençais à faire du vélo, genre 5 minutes, etc. pour m'échauffer. Je me suis dit, peut-être si on augmentait un peu la vitesse, puis si on durait plus si on faisait plus longtemps. Ce
qui arrivait à ce que je fasse du vélo à chaque début de séance à puissance maximale jusqu'à que je perde 1000 calories. Donc ça durait une demi-heure, trois quarts d'heure. Où c'est que je pédalais à fond pendant tout ce temps-là. Après, je faisais une séance de musculation intense. Puis, je faisais une vidéo d'abdos et les 15 minutes de gainage de Sissimua ou 10 minutes, je ne sais plus comment c'est. Tous les jours, ou quasiment tous les jours, je pense que je faisais aller 1 ou 2 jours de pause de temps en temps par ce point-là, mais c'est vraiment infime. Et après, je rentrais chez moi à pied, etc. Bon, bref, c'est toujours ce petit truc de vouloir maigrir pour pouvoir après reprendre du poids quand je serai en France. Du coup, vraiment, je mangeais pas, je m'affamais. Je tiens à notifier aussi que je mange des fruits secs au lieu de manger des cookies. J'espère que j'irai au paradis parce que là, je fais des efforts. J'aime pas ça en plus. Enfin, je sais pas que j'aime pas ça, mais c'est pas ouf. Bon, ben salut la MIF. Aujourd'hui, troisième repas McDo de la semaine. Go prendre 20 kilos. J'étais pas forcément mal dans ma... Enfin, j'étais mal dans ma peau, certes, mais j'ai pas fait de malaise, j'étais pas faible, j'étais vraiment genre tranquille, mais je pense que physiquement ça se voyait, genre j'étais hyper creux et je me trouvais encore gros parce que ben, j'avais pas de balance chez moi, que je peux pas contrôler mon poids parce que de base à l'époque, même quand j'étais en première, je me pesais le matin et le soir, donc 2 fois par jour. Quand j'étais en Irlande, j'ai pas pu me peser pendant 6 mois, enfin si, j'ai pu me peser quand j'allais à la salle. Donc du coup, quand j'allais à la salle, je me pesais tous les jours. Mais j'avais pas ce truc de pouvoir me peser matin et soir, ce qui me stressait énormément. Et quand j'allais pas à la salle, je savais pas combien de poids je faisais. Alors que ça ne sert à rien de base se peser tous les jours, ou même 2 fois par jour, ou même tout court se peser parce que le poids pour moi ça ne veut rien dire. Mais à l'époque, pour moi, c'était genre le truc en mode. Parce que c'est logique, si le matin tu te lèves, t'as pas mangé, ton corps il a éliminé plein de trucs, etc. Tu vas aux toilettes, tu fais un poids. Le soir, quand tu rentres, que tu as mangé, que tu as dépensé, etc., ben, t'es plus lourd. Sauf que moi, je comprenais pas ça. Du coup, ça me. Bref, c'était un truc vraiment. Une maladie, je pense. C'était une maladie. Donc, bref. J'étais en Irlande, etc. Je rentre en France. En France, j'ai mangé comme 10 parce que je m'étais affamé aussi. Du coup, je mangeais, etc. J'ai regrossi. Du coup, je me suis dit, on va rentrer en avril, donc on va refaire pareil. Donc, j'allais au sport tout le temps. Bref, en fait, c'est toujours pareil. Je suis rentré en France au mois d'avril. Puis au mois d'avril, au mois de mai, j'ai commencé mon stage. Et dans mon stage, c'était un stage de marketing et de vente où j'étais assis. Tout le temps, j'étais assis comme ça derrière mon ordinateur et en plus j'avais pas de travail parce que mon stage s'est très mal passé. Il s'est pas bien passé dans la mesure où en gros je faisais 8h 18h tous les jours ou 8h 17h je sais plus. Et j'avais on va dire une tâche à faire dans la semaine, donc je la faisais le lundi et le mardi, mercredi, jeudi, vendredi j'avais rien à faire parce que bref c'était les galères etc. Gros, je peux pas trop parler de ça. Et ce qui faisait c'est que genre je passais des journées entières assis dans un bureau, c'est qu'on était deux à rien faire. Et du coup je pense que psychologiquement ça a été ça aussi qui a fait que ça a recommencé aussi. Donc ce que je me suis dit c'est que vu que je ne faisais pas de pas, parce que moi c'était les pas en fait, je voyais mes pas sur l'application santé, là je me disais putain t'as fait que 1000 pas, ben on va aller à la salle ce soir, parce qu'en fait genre vu que je me levais tôt pour prendre, parce que je devais après prendre le périph et tout, bref c'était un peu loin, que je devais après, je rentrais entre guillemets tard, j'étais crevé, du coup j'étais en mode moi j'ai pas aller à la salle de sport tous les jours, du coup j'allais pas souvent, ça me culpabilisait, du coup ce que je me suis dit c'est qu'au pire, c'est quoi Clément, on a qu'à y aller à vélo. Et j'avais je crois 20 ou 25 km à vélo à faire et j'ai fait ça pendant je crois 1 ou 2 semaines, c'est que j'allais quasiment tous les jours à vélo quand il faisait beau. C'était horrible, moi je détestais, c'était le pire truc que j'ai fait, c'était j'aimais pas. Mais vu que mon cerveau me disait Clément fais-le sinon tu vas grossir, j'ai fait. Et à ce moment-là sur ma chaîne YouTube je me souviens que j'avais fait une vidéo comment j'ai réussi à perdre du poids, comment j'ai réussi à perdre 10 kilos, etc. Et vraiment, bon, cette vidéo n'existe plus, je l'ai mis en privé parce que genre cette vidéo je peux plus me la voir. Mais c'est à ce moment-là aussi où je sais que j'étais vraiment au fin fond de mes troubles du comportement alimentaire. Et bref, du coup j'ai fait ça, je faisais beaucoup de vélo, etc. Je mangeais très peu du coup, genre je mangeais vraiment genre tomates, jambon ou tomates, salade, je mangeais quasiment rien. Et à ce moment-là, au mois de juin, j'ai eu une hépatite virale, donc en gros j'avais une maladie au foie. On ne sait pas comment elle est arrivée, on ne sait pas comment elle a disparu, bref j'étais hospitalisé etc. Mais personnellement je pense que
Bon, je pense pas forcément que ce soit ça qui a déclenché ça, mais je pense que moi je crois beaucoup aux signes en mode, ben, ton corps des fois il t'envoie des signes, et là je pense que c'était en mode Clément, arrête de faire ça parce que vraiment ça va, ben, ça a plu, et je pense que c'est ça le déclic que mon corps a voulu m'envoyer, que bien sûr je n'ai pas écouté. Et après ça, bien sûr, après avoir fait mon stage, etc., je partais du coup vivre à Montréal. L'été de quand je vais partir à Montréal, plus tout ce que j'avais fait, la maladie, le stage, etc., c'était vraiment un été pourri que j'ai passé. J'étais pas humain du tout dans ma tête, dans ma peau, dans mon corps. Pourtant, j'étais hyper fin, hyper mec. J'essaie de retrouver des photos et de vous les mettre par-ci par-là pour vous montrer. Et bref, du coup, je suis parti à Montréal. En arrivant à Montréal, je me suis dit la même chose que quand j'étais à Toulouse. Clément, t'arrives dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, dans une école que personne ne te connaît, qui est à l'autre bout du monde. On se refait une vie. Du coup, j'ai fait quoi? Je me suis dit, on va reperdre du poids, parce que c'est déjà quand même assez maigre. À ce moment-là, je faisais 68 kilos. Parce que j'avais commencé une sèche aussi à l'époque, après avoir été malade, hospitalisé, parce que j'avais pris du poids. Mais à ce moment-là, j'avais commencé à comprendre que ça allait pas trop dans ma tête. Parce qu'avant, pour moi, ça allait très bien. C'était normal ce que je faisais. Mais à ce moment-là, je me suis dit, purée, Clément, c'est vrai que c'est pas trop bien ce que tu fais gaffe et tout. Et bref, je suis parti à Montréal. À Montréal, je me disais, putain, mais c'est pas très bien ce que tu fais, Clément, et tout, fais gaffe et tout. Du coup, donc c'est là où vraiment j'ai eu un peu un début de déclic, on va dire. Bref, j'arrive à Montréal, je me fais des potes, etc. On commence un peu à sortir, etc. Du coup, moi, je faisais grave gaffe, je buvais pas, je faisais tout du sport tous les jours, je mangeais super sainement, je mangeais. Bref, pas de pain, pas de gâteau, pas de. Bref, voilà, c'était la même chose. En fait, c'était rebelote, voilà, c'était la même chose qui se repassait. Et bref, après, genre pareil, j'ai fait une coloc, ça s'est pas forcément bien passé, j'ai quitté la coloc, j'étais à l'autre bout du monde, je me suis retrouvé tout seul, etc. Bref, voilà, bref, climat psychologique hyper compliqué. Et un jour, je tombe sur la vidéo qui m'a, je pense, qui m'a fait vraiment le déclic et qui m'a sauvé, on va dire, entre guillemets. C'est la vidéo de My Better Self qui s'appelle Comment je suis passé de sous-poids à surpoids à poids stable, ou comment je suis passé de surpoids à sous-poids à poids stable. Bref, je sais plus quoi d'accord, tu sais. Je le mettrai dans la barre d'infos, dans le petit i, j'arrive à la mettre. Et donc j'ai regardé cette vidéo par pur hasard parce que à ce moment c'est que ça allait pas du tout. Je viens de rentrer de New York, on était parti à mon école en voyage à New York. J'avais acheté des M&M's au M&M's shop, et à la place de me dire t'es trop bien, j'ai acheté des M&M's. Je me suis dit c'est quoi Clément, on va tous les manger d'un coup, comme ça après on n'aura plus à les avoir et à être tenté. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis dit bon c'est plus possible. Et donc j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit putain Clément, en fait on a vécu la même chose, et enfin, je suis en train de vivre ce qu'elle vit elle là, c'est ce qu'elle a vécu avant. Et c'est à ce moment là que je me suis dit tu sais quoi, on arrête tout, on arrête de faire n'importe quoi. Je m'étais dit ok, en 2020, donc je rentre en France en 2019 pour Noël, quand je reviens au Canada je ne touche plus à la balance, parce que du coup entre ces temps là je me reposais tous les jours, 2 fois par jour, même des fois 3 fois. On ne touche pas à la balance. Et depuis que je suis rentré à Montréal, donc là on est le 1er mai 2021, j'ai touché à la balance je crois 6 fois, dont 3 fois pour me peser pour genre pour les bagages, genre pour savoir combien peser. Je crois que je me suis pesé 2 fois chez le docteur et 1 fois pour savoir combien je faisais, c'est tout. Et ça m'a grave changé la vie, déjà ça de 1. Et au fur et à mesure, pendant 2020, je me suis dit, tu sais quoi, on va simplement arrêter de faire n'importe quoi, on va commencer à manger sucré, à pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Et bon, bien sûr, c'est une chose je pense que pour être vraiment soigné, vraiment aller voir des spécialistes et tout, bon, moi je pense qu'aujourd'hui, j'en ai encore, ça c'est clair que j'ai des troubles du comportement alimentaire, mais ça se calme. En fait, c'est plus dans mon climat psychologique, genre quand ça va pas, je fais une crise, je pense que ça s'appelle une crise de boulimie. Bon, je ne vais pas vomir, bien sûr. En gros, quand ça va pas, quand genre je suis triste, etc., je sais pas pourquoi, il faut que je mange. Donc, du coup, je mange. Je crois que j'ai mal au ventre. Et après, ça va mieux. Et je sais que du coup, il y a des personnes après ça qui se font vomir. Moi, non. Genre vraiment, je sais que. Enfin, en fait, je savais très bien que si je me faisais vomir un jour, après c'était le début de la fin. Et au final, du coup voilà, depuis, genre ça va beaucoup mieux.
Du coup, si j'ai des conseils à vous donner pour déjà si quelqu'un s'est reconnu là-dedans, si vous avez reconnu un ami à vous, un proche à vous, etc. J'ai plusieurs conseils à donner pour déjà que la personne se sente plus en confiance et qu'elle puisse vous en parler plus facilement, parce que moi aussi ça m'a aidé à en parler à ma meilleure amie qui est au courant de tout, je pense. Déjà, le premier truc qu'il faut arrêter de faire et que j'ai encore fait récemment, mais qu'il faut arrêter de faire et que je déteste qu'on fasse, c'est faire des remarques sur le poids en mode ouais t'as maigri, ouais t'as grossi, parce que comme je vous dis, genre quand vous me voyez moi, vous ne pouvez pas savoir tout ça, tout ce qui s'est passé dans ma tête, etc. pendant ce moment-là. Et le fait moi quand on me disait ouais Clément t'as maigri, etc., ça me faisait trop plaisir. En gros, quand on me disait ouais Clément, purée t'as maigri tout, parce que mes potes je voyais pas souvent, parce que ben, j'étais à Toulouse, puis eux ils étaient dans leur école aussi, puis on se voyait genre une fois par mois. Chaque fois, on me disait purée Clément t'as maigri et tout, qu'est-ce que tu fais pour maigrir, c'est trop bien. Et moi je me sentais trop frais, et quand ils me le disaient pas que j'avais maigri, je me sentais trop mal. Je m'étais dit purée, ils me disent pas que j'ai maigri, c'est parce que j'ai dû grossir, peut-être que parce que si, parce que ça. Et du coup, je perdais encore plus de poids, je faisais encore plus qu'on me dise Clément t'as maigri, Clément t'as maigri, Clément t'as maigri, Clément t'as maigri. Et du coup, c'est ça que ça qu'il faut arrêter de dire, c'est Clément t'as grossi, Clément t'as maigri. C'est Clément, laisse ton corps comme il est, et on arrête de faire des remarques tout le temps, parce que ben, que ce soit la famille, les amis, etc., les proches, les personnes que tu connais pas, c'est pas du tout quelque chose à dire. Après, je pense que c'est une chose qui est très vue, c'est un phénomène sociétal, le fait de dire que quand t'as maigri c'est waouh et quand t'as grossi c'est ah, et ben c'est ça qu'il faut arrêter de faire. Mais bon, comme je vous dis, c'est un truc sociétal et pas forcément, c'est pas moi qui vais changer ça, mais c'est des personnes qui regardent ça, qui ont des amis qui sont dans ce cas-là ou qui sont dans ce cas-là. Arrêtez de nous le dire, ou arrêtez de le dire à vos potes. Deuxième chose que je conseille de ouf, c'est d'arrêter de suivre les comptes aussi de food healthy et de sport, parce que moi je faisais ça à l'époque où je suivais des comptes de food et de sport. T'avais des comptes, les comptes des personnes qui perdent du poids, qui vous font un suivi de leur nourriture du jour, qui vous postent une assiette comme ça, où c'est qu'il y a 2 tranches de jambon et 3 haricots verts, qui vous disent aujourd'hui petit repas super sain, etc., que j'ai mangé, et après à la fin de la semaine ils vous disent j'ai perdu tant de poids. Ça fait rêver, mais c'est bourré de choses qui vont faire avoir des troubles du comportement alimentaire, je pense. Aussi les comptes, enfin je pense, c'est je sais. Aussi les comptes de sport qui vous disent à la place de manger du Nutella, va manger une noisette, ou à la place de manger un bonbon, va manger des fruits secs. Alors je pense que ça part d'un bon sentiment, mais c'est la même chose. Si tu as envie de manger du Nutella, mange du Nutella, fais-toi plaisir. Ma soeur, ma cousine, mon cousin, mange ce que tu veux. C'est l'essentiel, c'est de... Parce qu'en fait on vit qu'une fois, donc si tu te prives toute ta vie de choses que tu ne manges pas, tu n'auras pas vécu, tu auras eu encore, mais tu n'auras pas vécu. Donc vraiment faites-vous plaisir, allez manger du Nutella, même un pot si vous voulez, bon non faut abuser quand même, mais genre allez manger un pot Nutella en une semaine, c'est raisonnable en même temps, mais ça fait plaisir quoi. Et enfin, troisième chose que je peux vous conseiller, c'est d'en parler, voilà, c'est d'en parler. Alors ben, moi j'en ai parlé bien sûr à ma meilleure pote, parce que pour moi c'est une personne de confiance avec enfin, avec laquelle je sais que je ne serai pas jugé, et avec laquelle je sais que je pourrais pas forcément trouver des solutions, mais avoir une oreille attentive. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, d'en parler petit à petit. Et au final, ben là, moi genre j'en parle devant vous, là je pense que ça va faire une thérapie à moi aussi. Et voilà, c'est vraiment d'en parler. Et je pense que la clé du truc, c'est vraiment de se faire aider. Après, aller voir un psy, aller voir un médecin, je pense que ça peut être une chose archi bénéfique. Personnellement, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas parce que je ne me sens pas capable et j'ai pas forcément envie d'aller voir un psy ou d'un médecin pour soigner ça. Je préfère le soigner par moi-même, même si c'est pas forcément la meilleure des solutions et la chose la plus efficace. Je pense que personnellement, en me connaissant, je pense que moi, en fait, je marche quand même les déclics. Je marche pas en mode suivre un traitement. C'est vraiment genre un déclic qu'il me faut dans ma vie pour que j'ai des choses qui changent. Et du coup, voilà, donc c'est ça. Moi, je vous conseille, si vraiment vous vous sentez mal, que ça va pas, que vraiment vous le sentez, allez vous faire aider. Surtout, allez vous faire aider, c'est la meilleure des choses. Voilà, que je peux vous dire. Si vous avez reconnu un trouble du comportement alimentaire, ou si vous en avez, ou si vous en êtes sorti, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour aider les personnes. Voilà, donnez vos petits conseils, etc. Si votre ami Anna, ne surtout pas lui dire qu'il a maigri, qu'il a grossi, etc. Et ne surtout pas lui dire ah t'as trouvé du comportement alimentaire, je veux qu'on en parle. Laissez les personnes en parler, créer un climat de confiance avec, essayez de parler du sujet de façon la plus diplomate possible pour éviter de froisser, parce que moi quand on parlait sur d'autres choses j'étais hyper vénère.
Et voilà, parce qu'en fait, genre, quand on a ce genre de mood, on croit trop qu'on a la science infuse parce qu'on s'est renseigné sur les pratiques, parce que moi je m'étais renseigné sur qu'est-ce qui est bon pour le corps, qu'est-ce qui est sucré, qu'est-ce qu'il faut pas mettre dans son corps, etc. Mais on se renseigne trop, on se renseigne pas sur les bonnes sources aussi, on se renseigne pas de la bonne façon non plus. Mais on se croit, monsieur, madame, je sais tout, et on croit qu'on sait, du coup, tout, alors que c'est faux. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé, ou aura pu peut-être faire un déclic, ou bref, voilà. Moi, ça m'a aidé personnellement. Ça fait depuis il y a un an que je tourne cette vidéo. Je ne l'ai jamais, enfin j'ai tourné peut-être 7 fois, je ne l'ai jamais sorti, donc celle-là sortira. Voilà, donc comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, etc. Bref, et voilà, à me suivre. La semaine prochaine, il y aura un petit vlog, ça va être un peu plus chill, un peu plus moi, on va dire un peu plus rigolo. Mais là, c'était pas, je voulais vraiment faire ça parce que je pense que ça peut graver des personnes. Bref, sur ce. Bonne soirée les gars, salut les gars, salut les amis, bisous.